Shalom, shalom la grande famille Branham. Nous avons le réel plaisir, comme annoncé, de recevoir au milieu de nous sur notre plateau de réaction à inaction dans le 3e exode. L'homme de Dieu, le révérend Henri Basomboli Branham, il est là au milieu de nous. Il va nous parler cette fois-ci sur notre préoccupation, sur notre sujet concernant les États-Unis d'Amérique. Est-ce que c'en est fini pour les États-Unis d'Amérique? C'est ainsi que l'homme de Dieu, par la compréhension qu'il a, par la révélation, étant donné qu'il est l'un des piliers, des répétiteurs, des auxiliaires de William Branham, il va nous parler sur ces grands sujets, sur cette grande préoccupation des enfants de Dieu. Les révérends, shalom. Shalom, shalom, bien-aimé Joël, ami fidèle. Nous avons le réel de vous recevoir sur notre plateau. Est-ce que vous nous confirmez, vous prenez William Branham comme qui? En tout cas, sans mâcher le mot, William Branham, c'est mon Dieu. C'est lui qui m'a créé. C'est lui le créateur de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. Donc vous voulez annoncer à ceux qui sont en train de nous suivre que William Branham est Dieu. Il est Dieu, le vrai Dieu adorable. L'unique et vrai Dieu, William Branham. Je confirme. Le Dieu là que vous adorez avec quelle nationalité? Il est un Américain. Dieu aujourd'hui est devenu, a pris une nationalité américaine, né aux États-Unis d'Amérique, dans la province de Jeffersonville, Indiana, un village de Kentucky. Mesdames et messieurs, je vous dis ce soir ou dans lequel moment vous allez nous suivre, ça va chauffer parce que nous sommes devant un adorateur, celui qui adore un homme, Branham des États-Unis d'Amérique. C'est lui qui va nous répondre parce qu'il maîtrise les miens. Il nous a parlé de la province. Il nous a parlé même du village de celui qui est en train de l'adorer. Merci beaucoup, le révérend. J'espère que vous étiez communiqué, vous étiez informé sur notre préoccupation. Oui. Les enfants de Dieu veulent savoir, surtout concernant la prophétie que William Branham, celui que vous adorez, Amen, avait annoncé. J'espère qu'étant en tant que Dieu, il ne peut pas annoncer quelque chose et que cela ne puisse pas s'accomplir. Maintenant, il a parlé beaucoup de choses. Mais dans notre passage aujourd'hui, notre partage aussi de ces moments-ci, nous allons balayer sur la préoccupation, l'annonce qui a été faite le jour aussi, à la date du 19 juillet 1964. La date est là, William Branham, après l'assassinat du président Kennedy, William Branham avait prononcé une chose. Il avait dit que les 5 choses sur 7 qu'il avait annoncées étaient déjà accomplies en 1964. Maintenant, il ne restait que 2 de ces choses. Parmi les 2, il a cité l'accession d'une femme comme dirigeante aux États-Unis d'Amérique, mais aussi l'anéantissement des États-Unis d'Amérique. Maintenant, l'homme de Dieu, ce sont les plus grandes préoccupations des enfants de Dieu que nous allons, à travers de vous, et que William Branham puisse nous montrer aujourd'hui au travers de vous, parce que c'est à vous de nous le dire. Est-ce que ces prophéties sont déjà accomplies? D'abord, commençons. Est-ce que la prophétie concernant la femme comme dirigeante aux États-Unis d'Amérique, est-ce que cette prophétie est déjà accompli? Si oui, comment cela a été accompli? Vous avez la parole, l'homme de Dieu, et nous sommes là pour vous suivre. Merci beaucoup, bien-aimé Joël, ami fidèle. Vous savez, cette question, c'est une question qui préoccupe beaucoup les croyants de ces messages en général. Quand je dis en général, comprenez que dans tous les exodes de l'art, c'est en général, parce que nous sommes du 3e exode, voire même du 2e exode, et ainsi de suite. Cette question préoccupe beaucoup du croyant de ce message. Alors, moi, en tant que croyant de William Marion Branham, ça veut qu'il nous a laissé le principe de le répéter, ce que lui-même avait déclaré. En plus, je vais ajouter, frère Joël, n'oubliez pas, il a aussi dit que, attention, répéter c'est bien, mais il faut avoir aussi la révélation de cela. Car quelque part, même la Bible dit, les Écritures tuent, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Ouais. Et c'est en cela que beaucoup manquent de comprendre. C'est ce qui cite même beaucoup même de divergences et de discussions au milieu de nous. Mais je vais vous parler avec ces 2 volets, y compris
des écritures, des déclarations que Branham a fait, en même temps avec la révélation, parce que c'est lui-même qui a la révélation. Il a bien déclaré que ce que je vous donne ici, c'est la révélation de moi-même. Wow. Branham a déclaré ça ouvertement. Maintenant, concernant cette question que vous venez de me poser, est-ce que cette prophétie de la femme au pouvoir, est-ce que c'est déjà accompli? Avant d'y arriver, je vais vous rappeler quelque chose avec les gens qui vont nous suivre. Branham a bien parlé sur les États-Unis d'Amérique. Alors, si vous voulez comprendre les accomplissements de ces prophéties, il faut retourner à l'histoire où lui-même est en train de narrer sur les États-Unis d'Amérique. C'est alors que vous allez comprendre maintenant, si vous avez la compréhension, vous allez comprendre que si cela est accompli ou non. Voilà pourquoi j'aimerais vous parler. J'ai avec moi la prédication de mon Dieu, mon Seigneur William Mario Branham, intitulée La religion de Jézabel. Attendez, Père Révéla. Vous êtes en train de dire que vous prenez la prédication de mon Seigneur, je prends la prédication de mon Seigneur, oui. William Mario Branham, vous voulez le répéter. Est-ce qu'à part dire mon Seigneur, il y a d'autres tendances des gens qui ne croient pas qu'il est leur Seigneur? Oui, il y a surtout, c'est eux qui sont majoritaires, qui ne croient pas que Branham c'est leur Seigneur, ils se limitent au niveau de dire seulement qu'il est seulement leur prophète. L'un des frères, pécheurs sauvés par la grâce. Est-ce que les gens là vont croire, si vous lisez la brochure, ils vont croire parce que c'est leur prophète? Et tous croient quand même que c'est leur prophète. Si j'ai lu, ils vont quand même croire à cela. Merci beaucoup, on peut continuer. Allez-y, vous les lisez. Voilà, comme je disais, qu'il faut retourner dans l'histoire des États. Je suis dans l'invention des États, la religion de Jézabel. La date, il faut que je vous donne sur la date. Oui, oui. Prêché le 19 mars 1961. Le 19 mars 61. Écoutez ce que dit la bouche autorisée. Donc tout le monde croit cela, que Branham c'est la bouche autorisée. Laissez-moi un peu de rire là-dessus. Quand les gens croient que Branham c'est la bouche autorisée, qu'il n'est pas Dieu, cela ne dépasse aussi bien aimé. Vous voyez? Parce que quand on dit que c'est la bouche dédiée, la bouche autorisée, ce n'est pas seulement que comme on prend seulement, comme je suis là, qu'on enlève seulement ma bouche, parce que c'est la bouche dédiée, et le corps est resté dans ça, la bouche. Là, vraiment, je ne sais pas quelle compréhension. Comme annoncé, vraiment, ça va se chauffer aujourd'hui. Ça va chauffer. L'homme de Dieu vient de glisser encore autre chose, qu'on croyait que William Branham, c'est la bouche de Dieu, voilà. Et qu'il n'est pas Dieu. Alors, vous avez laissé le Dieu quelque part à ça, la bouche. L'homme de Dieu, vous avez la parole, vous continuez d'abord avec notre sujet. Écoutez ce que la bouche autorisée dit. J'ai donné la date, maintenant, je suis au paragraphe 136. Je ne veux pas bien. Paragraphe 31, si je m'abuse pas. 31, voilà. Voilà, me dit ceci. C'est frappant de voir la similitude qui existe entre Israël de l'Ancien Testament et l'Amérique d'aujourd'hui. Voyez comment il commence. Que c'est quelque chose vraiment de frappant ou de s'étonner de voir Israël de l'Ancien Testament et l'Amérique d'aujourd'hui. Voyez, tous les deux ont été de grandes nations. Toutes les deux avaient été fondées et leur peuple était venu là-bas par suite des persécutions religieuses. Vous comprenez? Là, il commence à narrer l'histoire du début d'Israël à comparaison avec l'Amérique d'aujourd'hui. Que tous les deux ont la même histoire. Et vous le savez, Israël, si on commence par Israël, la Palestine n'était pas leur pays. Vous voyez, c'était un pays étranger. Et c'est Dieu qui nous avait donné. Et il devait arriver dans ce pays suite à la persécution religieuse. Comme vous le savez, ils étaient vraiment les esclaves en Égypte. Là, ils n'avaient pas la liberté d'adorer leur Dieu de leur façon. C'est pour cette raison, Dieu était obligé de leur donner ce pays, le pays de Palestine, afin qu'ils puissent exprimer leur liberté de la religion. Alors, Frère Branham compare cela, Israël, avec l'Amérique d'aujourd'hui.
Il dit quoi? C'est là. Israël avec l'Amérique d'aujourd'hui. Il dit quoi? Vous voyez? Et la même chose pour notre grande nation à nous. Là, il s'adresse à l'Amérique. Nous sommes venus ici au rocher de Plymouth. Cette nation a été fondée sur la liberté de religion. En effet, nos ancêtres avaient fui la persécution romaine des systèmes de Jézabel moderne. Et ils étaient venus ici et ils avaient subi beaucoup de grandes persécutions et de martyrs sous ce faux système de Jézabel. Vous voyez? Donc, et selon la Bible, Apocalypse chapitre 13 et ainsi de suite. C'est vraiment pour vous donner l'idée comment Branham compare Israël avec l'Amérique. En continuité, quand vous continuez avec la lecture, là, il montre encore que vous voyez, Dieu a donné de vrais conducteurs en Israël. Parce qu'il faut commencer, pour comprendre d'abord, il faut commencer avec Israël. Dieu les a donné les vrais conducteurs, tels que Salomon, tels que David, et ainsi de suite. C'était des rois qui marchaient selon la crainte, selon le principe, selon la volonté de Dieu. Vous comprenez? Et jusqu'à aller finir avec un roi qui était vraiment frivole, un roi qui ne comprenait, qui ne maîtrisait pas les principes divins au nom d'Akab. C'est à partir de ce moment-là, à la règne d'Akab, Israël était vraiment tombé au chaos, était vraiment emporté dans de mauvaises choses, contrairement au principe de Dieu. Je peux encore lire cela. Ouais. Voilà, on dit ceci. Toujours dans la même prédication. Même prédication. Je suis au paragraphe 39. Et qu'est-ce qu'Israël a accompli? Grâce à ces choses, il a fait d'Israël la nation la plus puissante du monde. Quand ils ont sous conduit de la parole, sous conduit de ces vrais rois-là, il a fait Israël grande nation puissante du monde. Et il est demandé jusqu'à ce qu'elle abandonne la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait de l'Amérique? Voilà comment il compare Israël toujours avec l'Amérique. Qu'est-ce qu'il a fait l'Amérique? Il a fait d'elle la nation la plus puissante du monde et jusqu'à maintenant où elle abandonne la volonté de Dieu, tout à fait similaire l'une et l'autre. Waouh! Vous comprenez comment? Quand vous voulez parler de l'histoire des États-Unis, ne voyez pas seulement les États-Unis. Commencez d'abord à voir comment lui-même compare avec Israël. C'est alors que ça va vous donner l'idée de comprendre maintenant l'état actuel des États-Unis d'Amérique. Donc si Israël avait connu une chute, alléluia, là, les États-Unis, on va voir comment était la chute d'Israël et comment sera la chute des États-Unis. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Vous avez le temps de parler. Oui, comme je disais, ils avaient envoyé des vrais hommes, tels que Salomon, tels que David, au pouvoir, ainsi de suite. Et Branham dit, effectivement, je suis au paragraphe 41. Et l'Amérique, en se fondant sur ce principe de nos ancêtres, qui étaient venus ici pour avoir la liberté de religion. À cette époque-là, nous avions des hommes, 5 hommes conducteurs, George Washington, Abraham Lincoln, des hommes de renom qui avaient des caractères des hommes de Dieu. À ce temps-là, l'Amérique était l'Amérique. Voyez comment Branham montre que quand ces gens-là étaient au pouvoir des États-Unis, c'est alors que l'Amérique était l'Amérique. Comparément avec Israël, quand les David, quand les Salomon et les autres étaient vraiment au pouvoir, c'était vraiment un pays puissant grâce à ces dirigeants qui avaient la crainte de Dieu. Frère Joël, bien-aimé Joël, ami fidèle. Vous savez, il y a quelque chose que je vais vous parler tout de suite là, qui échappe beaucoup déjà. Je crois que d'abord, à partir de cela, vous allez comprendre que maintenant, commencez à chercher comment l'Israël était vraiment tombé en chaos. Est-ce qu'aujourd'hui, ce pays-là, Israël n'existe plus? Ça existe. Oh,
Est-ce qu'il continue toujours à être comme ça? C'est de l'apogée, de la destruction, de l'anéantissement C'est des là États-Unis. où je suis en train de poursuivre plutôt. Est-ce que les États-Unis ne vont pas disparaître? Je vais y arriver. Je marche mollo mollo. C'est ce que nous voulons vraiment. Si j'ai commencé par là, c'est pour susciter un peu votre compréhension, pour vraiment exciter votre compréhension à commencer à regarder. Parce que maintenant on me dit, comme je ne suis pas théologien, je prêche avec les types et les hommes, parce que les types ne faillissent jamais. C'est ça le principe que Balaam nous a laissé de démontrer les choses. Vous comprenez? Maintenant, comme c'est la question des États-Unis, lui-même avait bien précisé, dans beaucoup de prédications, il a bien précisé qu'il faut jeter les yeux sur Israël. C'est alors que vous allez comprendre comment les choses évoluent. Maintenant, avant d'y arriver, je suis en train de répondre un peu à votre question. Que cette femme qu'a prédit William Branham, est-ce qu'elle est déjà au pouvoir? Est-ce que cette prophétie s'est déjà accomplie? Laissez-moi vous dire ceci. Les accomplissements d'une prophétie, cela dépense beaucoup de gens. Premièrement, il faut comprendre ceci. Une écriture a multiples applications. Vous comprenez? Quand il dit une femme va succéder au pouvoir, soit pouvoir accéder au pouvoir des États-Unis. Voilà. De toutes les façons, une femme sera autorité. Une femme sera autorité aux États-Unis. Cette prophétie, c'est déjà accompli. Même dans tous les deux sens. Vous comprenez? Et les femmes diriger les États-Unis d'Amérique, c'est déjà accompli. Soit accéder dans un rang de dirigeants des États-Unis. C'est ça qu'il avait dit. C'est déjà accompli. C'est déjà accompli dans tous les sens d'ailleurs. Ce n'est plus une prophétie, c'est de l'histoire. Ce n'est plus une prophétie, c'est de l'histoire. Comment écrire cette femme? Voilà. Pourquoi? Parce que vraiment... On va aller tic-tac comme ça. Hein. Il faut nous donner vraiment avec précision. Oui. Frère Branham dit ceci. Quand il parle d'une femme, il dit soit la femme représente une église. Vous comprenez? Il dit la femme représente une église. Voyez? Quand vous voyez le comportement d'une femme naturelle, il dit la femme naturelle typifie l'église. Alors, il faut qu'une église doit accéder à la tête des États-Unis d'Amérique pour l'accomplissement de cette prophétie. Et je vous assure, c'est déjà, quand vous savez qu'il y avait déjà un pape américain, vous voyez, qui est déjà devenu pape donc là à Rome. Vous savez, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez là, c'est très bien. Vous voyez, donc c'est déjà accompli dans ce sens-là. Une femme, c'est l'église catholique. Je vais confirmer par William Branham, n'est-ce pas? Je vais confirmer. Vous venez de dire une chose. D'abord, nous venons nous venons d'apprendre une chose qui William Branham a prophétisé sur la venue de la femme, l'accession de la femme comme autorité à une place élevée aux États-Unis d'Amérique pour donner, n'est-ce pas, les décisions. Et maintenant, l'homme de Dieu vient de nous confirmer que la femme en question, c'est une église. Parce que la femme représente ou typifie l'église. Et maintenant, l'homme de Dieu vient de nous confirmer que l'église, là, c'est l'église catholique, avec l'accession d'un pape qui était d'origine américaine, qui est aujourd'hui pape au niveau de Rome. L'homme de Dieu a parlé et nous lui demandons parce qu'il a dit aujourd'hui, il nous a dit que c'est Branham et la bouche autorisée. Oui. On ne sait pas s'il a les appuis pour nous confirmer ce que l'homme de Dieu. Est-ce que vous avez les écritures pour nous? J'ai l'écriture avec moi ici présent dans la prédication de Branham, les 70 semaines de Daniel. Les brochures ici, c'est avant avant le départ de William Branham. C'est avec ce soir qu'il a prêché, non? Les prophéties sont accomplies avant le départ de William Branham. Cette prophétie, laissez-moi vous ajouter ceci. Tous les 7 prophéties étaient accomplies que Branham avant de quitter la terre. Ah bon? Tous les 6. C'est déjà accompli. Merci beaucoup. Allez-y d'abord, vous avez le temps de nous prouver. Frère Branham dit ceci. Je suis dans son semaine de Daniel. Page 130. Je suis au paragraphe. Comment ce paragraphe descend? 6. Bon, là, ça nous amène à l'élection du président Kennedy. Parce que j'ai vu tout droit au but. Oui. Et avec cette voiture qui avait son apparition, son apparition, ça fait 5 choses sur les 7 qui sont produites exactement. Nous avons lu ça.
Maintenant, je puisse encore venir parler sur rien que c'est la fin du monde avec des déclarations d'abord bibliques et prophétiques. Vous comprenez? Avec de telles compréhensions, c'est là parce que je sais que vous enseignez là où nous étions à la fin du monde, à la fin il y aura. Alors, beaucoup de gens ont cette pensée que, oui, à la fin, c'est comme si un jour nous allons se réveiller. Oh, c'est fini. Tout est terminé. Le trône blanc est là. Le juge est là. Alors, tout le monde de la terre va maintenant se présenter devant, je ne sais pas c'est qui, avec, je ne sais pas comment les gens dessinent ça dans leur tête. Pour maintenant dire que maintenant, c'est la fin du monde. Ce n'est pas ça. Et il n'y a rien que nous puissions attendre. Pourquoi? Parce que tous ces événements marquaient la fin des âges de l'Église. Tous ces événements, tout ça, marquaient la fin des âges de l'Église. Vous comprenez? Et quand les âges de l'Église, parce que ce sont les éléments qui montrent comment les âges de l'Église doivent terminer. C'est alors que, quand cela est arrivé, nous comprenons que les âges de l'Église étaient terminés, parce que tout ce qui a été dit, voilà la fin du monde, voilà la fin des systèmes, voilà la fin du cosmos, tout cela s'est terminé. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons quoi? Il n'y a rien à attendre sur le plan des prophéties, parce que nous croyons au message du temps de la fin. Vous dites que le message de la fin, et vous me posez, vous attendez, qu'est-ce que vous attendez? Vous dites croyant du message de la fin. C'est encore fort. Est-ce que vous êtes sérieux? Le message du temps de la fin, alors on ne doit plus attendre quelque chose. Tu prononces fin et tu continues à attendre. Quoi? Alors ce n'est pas le message de la fin. La fin de quoi? C'est la fin de toutes choses que nous venons de parler. Quand tout cela est terminé, laissez-moi ajouter, c'est ce qui nous donne l'accès d'entrer dans l'adoration. Vous comprenez? C'est l'objectif maintenant du message. Parce que c'est là où les gens ne comprennent pas. Pourquoi message de la fin? Et quelle est la mission du message de la fin? C'est pour ramener l'homme à son état original. Ce n'est pas de quitter la planète pour aller ailleurs. Ce n'est pas ça après Joël. Abraham dit, aujourd'hui j'ai réalisé ça. La relation intime qui existait entre Dieu et l'homme. C'est déjà. C'est déjà. Oh, il a prêché, je restaurerai. L'ambition de l'arbre épouse. Beaucoup de ré. Pourquoi il a prêché ça? C'est pour montrer déjà que c'est déjà. Alors vous me posez la question, qu'est-ce que nous attendons? Il n'y a rien à attendre. Si les gens sont dans l'ignorance, peut-être, ou soit ils ne sont pas bien enseignés, voilà comment. Bon, comme ils sont venus avec les esprits des églises, parce qu'il y a encore un problème qui est là. Nous avons un problème sérieux. La compréhension des âges de l'église et la compréhension de l'ouverture des sceaux. C'est ça qui nous fait le défaut maintenant. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Vous avez répondu à nos préoccupations et les enfants de Dieu, nous sommes satisfaits. Est-ce que tout ce que vous venez de dire, vous venez de lire aussi dans la parole? Et il y en a beaucoup d'écritures que vous pouvez invoquer, ça, il y en a beaucoup. Alors, maintenant, est-ce que ceci, parce que ça se trouve aussi dans les messages, oui. Est-ce que ceci peut être à la base des divisions? Ce qui est à la base des divisions, il y a des raisons, même trois, mais je peux évoquer deux. Déjà, primo, la compréhension des âges de l'Église et la compréhension avant l'ouverture du sceau. Parce qu'il faut quand même dire ceci. Pendant les âges de l'Église, il y avait des méli-mélos. Je dis bien, pendant les âges de l'Église, il y avait des méli-mélos. Les choses n'étaient pas claires. Voilà pourquoi je vais m'ajouter. Depuis que l'homme était tombé en Éden, juste avant l'ouverture des sceaux, Dieu était inconnu. Il n'y avait pas l'adoration. Personne ne était sauvé. Il y avait des méli-mélos, ainsi de suite. Et Dieu était en train de travailler pour jusqu'à aller au bout pour montrer la chose claire. Maintenant, à la fin des âges de l'Église, si vous prenez le chapitre 4 de l'Apocalypse, la vision change. Si vous prenez le chapitre 1 d'abord, vous allez voir que Jean a dit, j'étais dans l'île appelée Patmos, j'ai attendu derrière moi une voix comme le son de la trompette. Quand je me suis retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Voyez? Et quelqu'un était assis là, des l'homme qui était allé à l'intérieur. Et il lui a commissionné, écris ce que tu vois, envoie-le dans les 7 églises de l'Asie, c'est-à-dire d'Éphèse jusqu'à Laodicée.
dans les 7 églises de l'Asie, c'est-à-dire jusqu'à Laodicée. Arrivé maintenant à Laodicée, après avoir transmis le message ou la lettre à l'église de Laodicée, quand cela est terminé, la Bible dit, la voix, les gens disent, la voix qui j'avais attendue derrière moi, je n'attendais plus derrière moi, c'est là j'ai attendu au-dessus, au ciel, et la voix m'a parlé, Jean, monte ici. Je t'ai fait voir encore les suites des choses. Vous voyez que la dimension elle change. Premièrement, c'était derrière lui quand il était dans l'île, et après il devait maintenant monter. C'est ce qui est d'abord à l'origine des problèmes. Il y a des gens qui sont encore derrière, donc qui sont encore dans les âges de l'église. Il y a d'autres comme nous les autres, nous sommes déjà montés. Alors, vous parlez de l'enlèvement déjà là. Là, c'est l'enlèvement. C'est ce que dit William maintenant. C'est l'enlèvement. La fin de l'âge de l'Odyssée, c'est l'enlèvement. Vous voyez? Vous comprenez? Et quand Jean a monté, on dit que Jean était le type de l'église enlevée. C'est ce que Branham a dit. Tous les lecteurs du message comprennent ça. Ça, c'est là, dans la prédication chapitre 4 de l'Apocalypse. Que Jean était le type de l'église enlevée. Et quand il fut enlevé, où? C'est là où maintenant la scène change. C'est là où il avait quelqu'un sur le trône avec un petit livre écrit en médaille en néant, scellé de section. Et on cherchait quelqu'un qui devait être digne, capable à ouvrir cela et à révéler les choses. Vous voyez? Maintenant, quand l'homme là a été trouvé, qui est pas l'autre William, pas une autre personne qui est William Branham, il nous a parlé de l'ouverture des sceaux. C'est le langage de l'ouverture des sceaux, ça se diffère avec le langage des sept de l'église. Ça, c'est la première réponse. Pour séparer ceux qui donnent les divisions. Division. Quand vous vous retrouvez dans les camps des âges de l'église, et l'autre, il est déjà parti, hein, vous aurez tous les deux. Branham a dit, mais il n'y a pas moyen de s'écouler. Ça, c'est un. Deux. William Branham, comme vous le voyez, en tant que messager de la Odyssée, il y a un mystère qui est là dans le brochure de cette de l'église. Parce que c'est l'étoile. Alors, vous allez voir que l'étoile est au-dessus d'un petit rond ici, au-dessus de lui, en dessous de lui. Et cet rond a deux couleurs, le noir et le blanc. Vous comprenez? Oui. Mais c'est l'étoile qui est au-dessus de cela. Et tous les deux couleurs dépendent de cette étoile. Vous comprenez? Alors, le noir et le blanc, ce sont les prédestinés et les non prédestinés dans le même église. Ils dépendent toujours de la mais dépendre seulement de qui? Des mêmes étoiles. Mais quand lui parle maintenant, il lui ravitaille les deux églises là. Comment vous faites ça? Avec les mêmes brochures, par exemple, ça, vous lisez comme ça. Est-ce qu'il a déjà divisé ici les paragraphes pour les prédestinés, les paragraphes, ou bien vous pouvez lire aussi les mêmes paragraphes? Vous pouvez lire le même paragraphe. Si vous êtes dans cette église noire, vous allez comprendre de votre manière, qui va vous aider. Vous voyez? Et si je suis de l'église blanc, je vais comprendre de mon manière, selon ce qu'il avait donné. Et il n'y aura pas moyen que nous puissions vraiment. Alors, c'est pourquoi vous me direz que non, tu n'as pas bien lu, tu ne comprends pas. Moi, je te dirais, non, vous ne comprenez pas. Il y a des indices que lui-même a laissés qui vont maintenant aider les prédestinés à comprendre. Par exemple, je peux évoquer une seule écriture. Par exemple, il fait l'allusion avec l'ange devant Abraham. Il dit, le même ange qui était à Sodome, devant Abraham, il a discerné les pensées du cœur de Sarah. Vous voyez, je vous annonce que cet ange-là est ici ce soir, conformément à la prophétie, à la promesse que Jésus a donnée dans Luc 30. Vous comprenez? Il dit, voilà cet ange. Abraham lui a appelé mon Seigneur. C'était Elohim, c'était Dieu, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a discerné les pensées du cœur. Vous comprenez? Oui. Et Sarah. Et Abraham a dit que c'est mon Seigneur. Vous comprenez? Il dit ceci. Maintenant, moi, je vais vous tourner le dos. Maintenant, c'est Branham. Je vais vous tourner le dos en fait que vous puissiez comprendre que le même ange qui était à Sodome, et c'est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de moi, votre frère, mais il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Quand vous continuez avec la lecture, il vous dira, ce n'est pas juste que moi, je suis votre Seigneur, non, justement le serviteur de cette personne. Voyez maintenant. Ça crée des divisions. L'autre pensée va voir que c'est Branham qui a tourné le dos. C'est mon Seigneur, il a parlé.
Alors d'autres diront que non, il nous a dit le même avis. C'est mon Seigneur, il a parlé. Alors d'autres diront que non, il nous a dit le même avis. Ce n'est pas lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Nous sommes presque à la fin de notre émission. L'homme de Dieu a parlé. Il nous a confirmé que la femme dirige déjà les États-Unis d'Amérique et c'est le catholicisme, le système. Et il nous a confirmé que les États-Unis déjà est à sa fin, c'est déjà détruit, c'est déjà anéanti. Il nous a aussi confirmé que nous n'avons rien à attendre parce que toutes les prophéties étaient déjà accomplies d'ailleurs avant le départ de William Amos Branham et nous n'avons rien à attendre. Il vient aussi de nous confirmer que la base de nos séparations et de nos divergences, ce qui cause aujourd'hui des divisions est que d'autres personnes restent encore dans les âges de l'Église, voilà. Alors que nous sommes déjà arrivés à la fin du monde. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les âges de l'Église. Alors nous sommes dans l'autre monde. Donc pour y arriver, il faut être enlevé. Et c'est de là ce qui lui a donné l'évidence, n'est-ce pas, d'adorer William Branham. Mes frères et sœurs, que le Seigneur Branham nous bénisse richement. Révérend, nous ne savons pas est-ce que vous allez aimer de répondre autre jour. En tout cas, je serai encore très dispo et surtout avec des sujets pareils. Parce que moi, je vais seulement parler dans des coins, là où ça complique, là où ça bloque les gens. C'est là où moi je vais parler. Ma réaction à une action dans le 3e exode vous remercie sincèrement. Mesdames et messieurs, c'était le révérend Harry Basomboli Branham. Il a répondu à nos préoccupations. Que le Seigneur Branham nous bénisse richement. À tout à l'heure pour d'autres préoccupations et d'autres sujets. Bye bye.